Ça c'est du pain, ça je suis contente. Meilleure série au monde, l'une des meilleures séries au monde. Au four. Il vient de se passer un truc lunaire. Lunaire mais en même temps triste à la fois, vous voyez. Encore une fois j'ai hésité à partager ce moment. Mais je trouve que c'est bien d'en parler parce que là je suis dans la culpabilité en mode adulte et que je ne devrais pas l'être. Parce que je sais que j'ai pas le choix, c'est la vie, c'est comme ça. C'est assez paradoxal que je vous parle de ça tout de suite, étant donné que hier, je vous ai montré plein de petits passages de ma journée. Je vous ai pas filmé ma journée, donc hier on était mercredi 18 février et bon, on avait tous les enfants à la maison, bien évidemment. Vincent était là, en distanciel si je puis dire, parce qu'il n'est pas vraiment en distanciel. Pour rappel, Vincent, il est maître d'œuvre, mais à son compte. C'est quoi un maître d'œuvre? Pour ceux qui ne connaissent pas, un maître d'œuvre, c'est quelqu'un qui va gérer votre budget et tous vos artisans que vous devez faire, bâtir votre maison, l'extérieur, intérieur, tout ce qui est BTP, tout ça. Vous voulez faire un pan de mur en couleur, vous avez tant de budget, vous demandez à votre maître d'œuvre si c'est possible ou pas, il va vous dire oui, non, il vous trouve les artisans et vous en fait vous n'êtes jamais en relation avec l'artisan mais avec votre maître d'œuvre. Donc vous l'appelez lui, c'est lui qui gère tout. Les conflits s'il y en a avec tel et tel matériau, il gère les factures, les devis, il fait la réception de chantier, enfin voilà, il gère tout pour vous en fait. C'est votre interlocuteur entre vous et ce que vous avez envie de faire et votre artisan en gros. Et ça, il a une partie administrative de son travail qui est à domicile. Donc tout ce qui est facture, devis, commander les cuisines, appeler les artisans et tout. Et il a bien sûr je suis désolée, en plus je ne veux pas de dessin. Ah, juste de près, c'est encore pire. Et comme je suis rouge, je souffre le martyr. J'ai Spirou qui s'est mis dans mon nez, là, et j'ai l'impression que j'ai Marsupilami qui fait des va-et-vient dans mon nez, quoi. Et sa petite queue, là, il veut pas où passer, lui, le Marsupilami. Dans la jungle tropicale vivait un étrange animal. Lui, le Marsupilami. Oh, ça part toujours loin avec moi. Je vous disais, en gros, il a l'aspect à la maison, c'est-à-dire que il a l'aspect où il fait les devis et tout ce que je vous ai dit, et il a l'aspect terrain, c'est-à-dire que faut qu'il aille quand même des fois aller inspecter, voir comment ça se passe, machin et tout. Il est 3/4 du temps, il est beaucoup à la maison parce qu'il y a une énorme partie administrative de tout ça, mais en même temps il mixe en fait. Des fois le matin il va être à domicile, l'après-midi il va voir les chantiers, etc. Et là hier il était à la maison et il n'était pas là. Sauf que j'ai beaucoup géré les enfants et tout, ce qui est normal, parce que c'est son travail, c'est son gagne-pain. Donc j'ai fait des gâteaux, j'ai fait plein de choses et tout. Pour rappel, j'étais en arrêt depuis vendredi dernier par rapport à ma cheville. Mais c'est tombé pendant les vacances scolaires, j'ai eu cet arrêt-là, donc j'ai pu profiter des enfants malgré tout, j'ai pu m'occuper d'eux, enfin voilà, être présente, c'est important ce mot, être présente. Et en fait, j'ai eu une discussion avec Maëvis ce soir qui m'a atteint, mais à un niveau... Alors, c'est des enfants, donc je sais que, voilà... Je sais qu'ils m'aiment, je sais que je ne suis pas une mauvaise mère, dans le sens où manque de rien, ils ont à manger, un toit, des habits, ils vont faire des voyages, ils font des activités, ils font ce qu'ils aiment. Si moi je suis une mauvaise mère, mais les véritables mauvaises mères, qu'est-ce qu'elles sont? Tout à l'heure, Vincent, il est parti au basket pour faire son entraînement. C'est tellement compliqué dans cette baraque de finir une phrase sans être interrompu. Et en gros, il est parti à l'entraînement. Et là, Maëvis s'est mise dans un état, mais dans un état... Elle voulait pas du tout que son père parte, mais vraiment une tristesse mais absolue. Elle a fait peur à son frère s'est mis à pleurer. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, Raphaël? Raphaël il me dit je pleure parce que papa. Je dis parce que papa pleure, parce que papa part, ou tu pleures parce que Maëvis pleure? Il me dit parce que Maëvis pleure. Effet de groupe, ni plus ni moins. Et là Vincent a eu du mal à partir. Moi, culpabilité de ouf, parce que moi j'ai pas vu le fait qu'elle ait vu son papa partir et c'est cette situation qui la rend triste. Moi j'ai vu maman rentre, parce que c'est un échange. Papa part, je pleure, j'ai pas envie de rester avec elle, je veux rester avec papa. J'ai vu que ça. Pour X raisons, la maison était pas comme je le voulais, les chambres étaient pas au carré comme je le voulais. Mais si vous voulez, quand vous venez de vous taper 12 heures à avoir des ordres, entre guillemets, de devoir faire ci, faire ça, emmener à manger, faire quand vous rentrez ici et que la veille vous avez laissé un endroit comme ça et que vous le retrouvez comme ça, voilà, je me dis tout ça en fait, moi j'ai tout fait en sorte que ça soit comme ça quand je pars au boulot, c'est comme ça quand je reviens, ça me convient pas. Et qu'une maison vive qui est du Bronx et tout, j'ai 3 enfants, ma maison sera jamais parfaite. Même avec 1, 2, 6, 10, 12, si tu veux que ta maison soit toujours au carré, sois seule. Voilà, elle sera comme tu veux.
Moi, elle sera jamais comme je veux parce que j'ai des enfants, ni plus ni moins. En plus, je suis une maniaque, j'aime bien que ces choses soient au carré, rangées à tel endroit. Bref. Mais Maevie, elle l'a bu. C'est-à-dire que Maevie, elle s'en fout complet que sa chambre soit en box, mais complet. Sauf qu'il y a des limites. C'est-à-dire que quand elle me sort toutes ses fringues, que c'est à moitié avachi sur tout le bureau et tout, pour moi, c'est du non-respect qui, moi, est passé du temps à ranger, faire son linge, plier son linge, laver son linge, des fois repasser ses chemises. C'est du non-respect. Et ça, il faut qu'elle le comprenne. Ça s'appelle l'éducation. Il faut que la chambre soit rangée au minimum syndical. Pour moi, le minimum syndical, c'était pas ça ce soir. Donc forcément, quand je suis rentrée, oui, je lui ai fait le bisou, machin. Quand j'ai voulu aller les mettre à la douche et tout, quand je suis passée par la chambre et que j'ai vu l'état, ouais, j'ai crié. Et j'aime pas, parce que j'aime pas rentrer faire encore cet aspect flic. Ça me saoule de faire le flic. Et nous, inconsciemment, en tant que femme, on a envie de rejeter la faute sur le père. Parce que ouais, toi t'étais là, mais comment ça se fait que la chambre elle est pas rangée? T'aurais pu lui dire. Et là c'est des embrouilles alors que ça fait 2 minutes que je suis dans la baraque et moi j'ai fait Hiroshima dedans. C'est nul. Ouais, mais sur le coup bah, c'était mon émotion, la colère. Point. Il y avait rien d'autre. Même pas tristesse, même pas orgueil, rien. Colère, direct, bam, comme ça, rouge, vif, tomate. Donc forcément, moi j'arrive, je suis le flic. Son père part. Le héros, elle chouine parce qu'elle veut rester avec son papa, ce qui est tout à fait normal. Sauf que là, du coup bah, pour la calmer ça a été pendant une demi-heure des gros sanglots et tout. Donc j'ai dû vraiment faire d'éducation par la communication sans lever la voix, dans le sens où ça servait à rien que je passe sur un ton au-dessus parce que c'était pas ça dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'être rassurée, d'être câlinée. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai rassurée, je l'ai câlinée, je lui ai dit que son papa allait revenir et tout. Et là on a posé un peu les cartes sur table, elle et moi, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit: j'aimerais comprendre pourquoi, quand papa part comme ça, tu n'es pas aussi triste que quand c'est maman qui part comme ça. Parce que moi, je demande tout le temps à papa, ça va les enfants, ils m'ont pas trop réclamé tout. Il y a des fois où c'est plus Raphaël parce qu'il est petit. Léonie, de temps en temps, elle demande où je suis quand je suis au travail, qu'elle le ressort de l'école parce qu'elle aime bien que, pareil, dans sa tête, tout soit organisé. Mais Maëvie, c'est vrai que c'est l'enfant qui me réclame pas beaucoup. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que j'ai mon nain, Raphaël, et triste que son papa ou sa maman soit pas là parce que il est petit. J'ai Léonie qui a 11 ans qui comprend pourquoi sa maman n'est pas là. Elle travaille, etc. Pourquoi je dois travailler. Et j'ai Maëvie qui, elle, m'a toujours vu travailler et qui a toujours connu son papa à la maison. Et ça, pour moi, c'est ça que je voudrais aborder avec vous. C'est un peu une problématique pour ma part. C'est un énorme point positif pour nous, pour notre famille, parce que il n'y a pas de centre aéré. Parce que quand l'enfant est malade, papa peut adapter ses horaires. Parce qu'on a d'énormes économies grâce à ça. On n'a pas de garderie. Enfin, on a, vous voyez, on a que nounou, parce qu'il faut ouvrir son travail. Mais on n'a pas de... Voilà, à part la cantine le midi, on n'a rien. On n'a pas de centre aéré, on se débrouille par nos propres moyens, on joue entre mes horaires et les siens. Mais Maëvie, elle a toujours eu cette visu que papa est toujours là. Et en fait, les enfants, c'est un peu, je dirais pas ingrat, mais eux, ils voient que le concret. Et le concret, c'est ce qu'ils voient, c'est papa est toujours là. Et maman, elle est de temps en temps là. Et ça, j'ai essayé de discuter avec elle. Et elle a eu cette phrase qui a été dure pour moi. Elle m'a dit: je suis triste des fois quand tu n'es pas là, oui. Mais je suis moins triste quand c'est papa. Parce que papa, lui, il est toujours là. Et toi, tu n'es pas toujours là. Et donc, je lui ai dit: d'accord. Quand est-ce que sont les fois où je ne suis pas là? Et elle m'a dit: quand tu pars au travail. Et je lui ai dit: mais c'est quoi le travail à papa? Et elle m'a fait. Je lui ai dit: papa, il fait quoi? Il me dit: il fait les chantiers. Ok. Et je lui ai dit: le travail à papa. Et là, en fait, j'ai eu une discussion avec elle. Je ne vais pas non plus épiloguer pendant 107 ans parce que ça va être déjà très très long cette prise-là. Mais c'est là où je veux en venir. Ça a été très compliqué. Et j'aimerais avoir votre avis dans le sens, est-ce qu'il y en a qui sont dans la même situation que nous et qui ont eu cette culpabilité-là? J'ai dû lui expliquer ce que c'était d'avoir un patron. J'ai dû lui expliquer ce que c'était d'avoir des horaires fixes, un temps de trajet, etc. Je parle pas sport, tout ce côté-là, amis. Vous le voyez, la dernière fois que j'ai fait une soirée entre filles, ça date du début décembre. Je ne sors pas. Les seules sorties que je fais, c'est quand je suis avec Vincent et qu'on est en couple et qu'on va faire une course. Les seules fois où je m'absente, les 3/4 du temps, ça arrive, allez, le 1% de temps en temps, voilà, que ça arrive, comme hier matin où je suis allée au sport parce que j'en avais besoin. Ça faisait 15 jours où j'avais jamais été seule là, j'avais besoin de ce moment-là, et c'est normal. Heureusement, je me suis retrouvée 2 heures à aller à la salle de sport solo. Sinon, en temps normal, mon sport, je le fais quand les enfants sont soit en train de dormir le soir, soit à la sieste, ou soit à l'école. Voilà, mon sport n'a jamais empâti ma famille. Des fois, je les joue même, l'utile à l'agréable, je les joue même à moi. Quand je fais de la pole, Léodie fait de la pole, Maëvie fait de la pole, Raphaël s'amuse aussi sur la barre. Quand je fais du renfort, des fois Maëvie déplie le tapis à côté, j'en ai acheté 2 exprès. Hein. Maëvie déplie le tapis à côté,
Elle fait du renfort avec moi. Raphaël, des fois aussi, si, mais après il revient, il repart, il prend un livre, il me dit regarde maman le livre. Mais je suis là et je suis avec eux, je suis présente. Ils me voient, c'est du concret. Quand je pars au boulot, ils savent que je suis au boulot. Ils savent que c'est pour avoir de l'argent. Ça, en Raphaël, pas trop, même si j'emploie des fois des termes, des mots pour qu'ils comprennent. Mais Baby, j'ai eu une discussion avec elle ce soir et j'ai dû lui expliquer que si ça serait l'inverse, que si maman, elle vivait à la maison et que c'était moi mon propre patron, que je me mettais moi-même mes horaires, etc., ça serait l'inverse, ça serait papa qui serait pas disponible autant qu'elle le voudrait. Sa phrase m'a piqué et je trouve ça mais très dur, très 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 dur en tant que maman d'entendre ça déjà et de leur faire comprendre. Parce que dans les histoires qu'on lit, et ben c'est tout le temps maman qui est à la maison et c'est papa qui travaille. Sauf que là, papa travaille, maman travaille. Et comme je lui expliquais, il y a des familles où les deux papas et les deux mamans, ou papa et maman, ça dépend des familles, hein, parce que maintenant il y a des, voilà, papa, maman, voilà, vous m'avez compris. Et ben il y a des couples où le papa et la maman, et ben les deux ont un patron. Et là, par exemple, je me dis, pendant 15 jours, pendant ces vacances scolaires-là, et ben il y en a, ils n'ont pas vu leur papa et leur maman comme s'ils étaient à l'école. Ils étaient en garderie, en cantine, au centre aéré, tout ça. Parce que les parents travaillaient les deux. Et elle n'a pas cette visu-là parce qu'elle est petite. Mais alors moi, en tant que parent. Donc ma question c'est, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu ce genre de discussion qui vous remettent en question? C'est-à-dire que là, j'ai pris ma douche. Pendant 10 minutes, j'étais sous la douche en mode je suis une mauvaise mère, je me suis mise à pleurer, pourquoi je travaille. Et après, je me suis dit, mais ressaisis-toi, ressaisis-toi. Pourquoi tu travailles? Pour leur offrir tout ce que tu as là en fait. Pour que toi, tu leur offres une sécurité qui a un salaire fixe. Parce que si vous serez tous les deux à votre compte, tu sais que c'est instable et que c'est pas ce que tu veux. Toi, tu as les contraintes. Par contre, je gère tout ce que eux ne voient pas. Je gère la gestion de payer doudou, d'inscrire les enfants à la cantine, de faire les courses, faire les menus, toute l'organisation familiale, elle est là. Elle est sur mes épaules. Vincent, lui, il m'épaule au-dessus, c'est-à-dire qu'il épaule tout ce que je fais. Mais sans moi, sans ma stabilité, on n'aurait pas cette stabilité-là. Mais sous ses yeux de 7 ans, elle peut pas le comprendre, ça. Mais ça a été une discussion mais très très dure. Et quand elle a vu que sa phrase m'avait... Parce qu'elle l'a vu que c'était dur, je lui ai dit, elle m'a dit tu es triste. J'ai pas renié mon émotion et je lui ai dit oui mais Evie, je suis très triste de ce que tu me dis parce que c'est la vérité. Oui, je suis moins présente que papa. Et tu as raison, ta phrase est juste. C'est normal que tu sois plus triste quand ton papa part que moi parce que papa, il est tout le temps là avec toi. C'est-à-dire que quand elle part le matin, elle voit son papa. Quand elle rentre de l'école, son papa, il est là. Sauf que moi, je suis de nuit, de jour. Je rentre soit tard, je pars très tôt le matin. J'ai des horaires pas du tout flexibles. Et même si j'aurais des horaires de bureau, ça serait comme ça. Elle irait des fois à la garderie très tôt le matin. Dites-moi, rassurez-moi les parents là. Est-ce que vous aussi vous avez cette culpabilité là? Est-ce que vous aussi vous avez envie de gratter un petit ticket, de gratter un cash comme ça et de gagner les 100 000 boules? Non, rassurez-vous, j'ai gagné 5 euros. Bref, enfin c'est même pas moi, c'est Vincent. Il a acheté des timbres et pour payer par carte, il manquait 10 balles. Voilà. Sinon on n'achète pas, on joue pas en même temps. Bref, ils veulent du concret à cet âge. Mais moi, le concret, je peux pas lui apporter, je peux pas l'emmener par la main et lui faire voir que. Enfin, c'est difficile. Dites-moi, est-ce que vous aussi, vous avez des situations comme ça qui sont difficiles? Est-ce que des fois, vous avez eu des mots piquants de vos enfants et qui sont justes? Sa phrase était juste. Je suis moins triste quand tu pars, car je suis habituée à te voir partir tandis que je suis toujours avec papa. Qu'est-ce que je disais à ça? Sinon, comme vous avez pu le voir, pardon, j'ai le nez comme ça. C'est pris là, c'est pris là, c'est pris partout, ça empire. Je suis rouge vif. J'arrive, je me suis mis de la crème toute la journée. J'ai vidé une boîte de mouchoirs au boulot. Bref, voilà, je vais aller me coucher avec ces phrases qui vont me roter dans la tête. J'ai même pas faim, ça m'en a coupé l'appétit. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est de poser ma DM. Vous voyez? Je vais aller au lit. 22h03. Je devais me coucher à 21h30. Hein. J'ai fait 10 minutes de yoga, sauf que toute l'altercation qu'il y a eu ce soir, là, tout ce brouhaha, parce qu'il a fallu que je calme Raphaël, enfin voilà, ça a été très dur émotionnellement parlant. J'ai pas fini, hein. Je l'aurai un jour la phrase je te déteste. J'ai pas envie de la voir quand elle sera ado et que je vais lui dire non, tu rentres à 10h. Et ça sera pas minuit comme toutes tes copines parce qu'il y a X et X raisons qui font que. Elle va me le dire un jour. C'est très dur d'être parent. Très très dur. Enfin bon bref, je me suis même pas lissé la frange. J'ai fait ça comme ça, je vais voir demain matin quelle tête j'ai, je m'en fous complet. Voilà. Écoutez, je me dis le pire dans tout ça, c'est que je suis en 12 heures. Quand j'étais en 7h30, des fois sur 10 jours glissants, j'avais un jour de repos sec. Je me tapais 4 matins, repos sec, 5 soirs. Le soir, je voyais jamais mes enfants.
Parce que oui, je les voyais le matin en les emmenant à l'école, mais je les revoyais pas jusqu'au lendemain matin. Tandis que là, en 12 heures, je bosse sur 7 jours au maximum. Au maximum, on peut me mettre que 4 jours de travail. Je bosse un week-end sur 3 et en plus de ça, je rentre tous les soirs à 19h45, 20h au max, je suis là. Donc je leur fais des bisous tous les soirs, je leur couche, c'est moi qui fais les couchers, c'est moi qui fais les histoires. Mais ouais, eux ils voient le concret, ils voient l'instant T. Là. Ça m'a piqué, mais ouah, mon cœur de maman, il a fait un tour. Quoi. Ça ira mieux demain, et je bosse demain, bien sûr. Plus que 3 heures de taf. Et c'est le week-end, je vous entends pas. Je vous chuchote là. En fait, c'est que j'essaye de me rapprocher et que vous me voyez. Ça va les petits yogis? La forme, la pêche? Wow, la pêche! Wow. Ça fait écho. Écho. Complètement jeté. Prendre ce nez, c'est pas possible. Alors déjà, il faut que j'aille faire ma moustache. Ça fait une petite moustache avec un jus de tomate dessus. Heureusement que je porte le masque. Je vais me changer et je ramène en fait les tenues dans le linge sale, entre guillemets, dans l'armoire à linge sale pour que ça parte à la laverie. Est-ce que vous avez déjà essayé de conduire un truc comme ça là? Maintenant je suis rodée, mais je vous assure que d'une, c'est lourd et de deux, il faut avoir un permis pour ça. C'est hyper... ouais, c'est compliqué. Dites-moi si vous avez déjà conduit ça là, ceux qui travaillent à l'hôpital. Parce que ça a un sens en fait. Ça y est, les petits yogis, j'ai fini ma journée de taf. On est vendredi soir. Donc là, il est 19h et je m'arrête en revenant à Leclerc Drive parce que c'est pas trop loin de mon travail pour récupérer un gros drive pour la semaine prochaine parce qu'il y a plein de choses de prévues. Ça va être une semaine hyper chargée. Et puis demain, c'est l'anniversaire à Maevie. On est au total 20, je crois. À la maison, on a réuni toute la famille. Donc il faut que je fasse les courses en conséquence. J'ai l'impression qu'on fait que ça, faire les courses en ce moment. Ok, je vous le dis, je crois que c'est l'une des dernières fois où je fais un drive un vendredi soir à 19h. Le drive est tellement, mais tellement plein que j'ai dû attendre qu'une place se libère sur les bornes. Il y a quand même plus de... Je suis pratiquement vers les dernières, 34 bornes. 34 bornes, je suis à la 29e. Et j'ai dû attendre derrière la voiture en fait qu'elle parte, vous voyez. Toutes les bornes sont prises. C'est la première fois que je vois ça. Et vous savez quoi? Je crois que je vais même faire une pierre de coups. Non seulement mes courses seront faites ce soir et économie d'essence parce que c'est en revenant du travail. C'est vraiment à 1 minute de déviation de ma route, vous voyez. Et vous savez ce que je vais faire? Vu que là je suis à Leclerc et que il y a Leclerc Drive et il y a Leclerc Essence, je vais aller mettre de l'essence. Voilà, comme ça sera fait. Parce que ça, c'est pareil. Je vois que ma jauge est bientôt en réserve. Et vous savez à quel point je suis team. Je mets de l'essence quand le voyant s'allume. Et là, non. Je vais aller mettre un peu d'essence. Même si c'est genre un 20 ou 30 balles pour terminer le mois. Je vous jure, je vais mettre de l'essence parce que demain, il va se mettre au rouge. Et j'aurai pas le temps demain matin. Vraiment. En fait, demain matin, je vais faire ma sortie entre guillemets longue. Je vais jauger ma cheville. Sous les feux verts toujours du kiné. Je me mets pas forcément de distance. Voilà, je vais courir au ressenti et je ferai ce que je peux en fonction de ma forme physique, marsupilami dans le nez. Et je ferai en fonction de ma cheville, bien évidemment. Il faut que j'aille récupérer 2 gros gâteaux d'anniversaire pour Maevie. Parce que voilà, j'ai acheté des gâteaux d'anniversaire. Il y a un autre truc qu'il faut que je fasse, que je dépose un colis Vinted. J'ai pris un petit carton au boulot là. Voilà, bon, rien de passionnant, mais déjà je me suis économisé le drive pour demain matin. Il y a de gros détours de venir à Leclerc récupérer un drive, mais bon, j'ai fait un énorme drive. Hein. J'en ai pour plus de 230 €, quelque chose comme ça. Après, ça fait l'anniversaire à Maevie, donc il y a de la boisson, il y a des choses qu'on prend pas d'habitude. J'ai de la lessive, papier toilette, PQ, enfin, vous voyez, les trucs qui coûtent bien cher. Et j'ai fait jusqu'à dimanche prochain les menus. Donc j'ai anticipé d'avance les menus, d'avance le drive, puisque moi, la semaine prochaine, j'ai un repos. C'est-à-dire que j'ai un repos sec. Je travaille lundi, mardi. Je suis en repos mercredi et je travaille jeudi, vendredi. C'est une énorme semaine pour moi, surtout avec un repos sec. Je sais que je vais être extrêmement fatiguée, plus le sport, plus le reste. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Il y a Monsieur Drive qui arrive. Non, toujours pas. Est-ce qu'on serait pas sous quelqu'un de trop ambitieuse encore? Il y en a partout, bien évidemment. On décharge les courses. Je suis enfin arrivée.
Hein, voilà. Alors je vais pas vous faire tout voir. Je vais vous faire voir les choses qui changent. Hein. Je vais pas filmer en long, en large, en travers parce que il est 8h15. Il y a les enfants autour. Ça va forcément faire du bruit, du montage de fou. Donc voilà, je vais faire voir vraiment les grandes lignes. Il y avait une promo, du coup, comme je vous ai dit, l'anniversaire à Mélie demain. C'est pour ça qu'il y a des choses que je prends jamais, style boisson gazeuse, comme ça, jamais. J'ai pris une bouteille de coca chéri, une bouteille de coca à la vanille. Il y en a une normale déjà au frigo et il y a une qui doit se cacher. Je crois que c'est goût classique, hein, il me semble. Donc ça, on va pouvoir y mettre au frais. Ah, maman, j'ai oublié de faire un bisou. Oh mon petit cœur, fais-moi un gros bisou d'amour. Mais t'as fait le pied. Oh, ah c'est pour ça que tu voulais me faire un bisou. C'est vrai, mon ami. Oh là là, que je t'embrasse ton pied. J'ai pris des ravioles de Dauphiné classiques pour faire ça la semaine prochaine. Cher, je me suis pris pour moi. Et mon câlin. Oh là là. Toi, t'es vraiment mon anou. Hein. Du riz au lait. J'adore celui-là. Là. De la laitière, un de mes préfs. Et encore, j'ai pas pris avec le caramel. Attends, Nanou, je suis en train de finir de ranger les courses, mon cœur, et je suis à toi. Le caramel, parce que alors, quand il y a le caramel dedans, laissez tomber comment je kiffe. J'ai pris ça, c'est en promo. Une achetée, la deuxième à moins de 80%. Honnêtement, je vais juste. En fait, soit on y fait demain soir, j'ai fait plein de menus comme je vous ai dit. Mais vu que maintenant on a 2 frigos, ça c'est cool. On va y congeler au pire, mais franchement, elles avaient l'air hyper bonnes. Vous avez vu? Hein, regarde, Boubou. Si on les fait demain, je les congèle pas par contre. Non, mais je pense pas que c'est pour demain soir parce que j'avais prévu autre chose. Mais bon, mets-les dans le frigo normal et au pire, je les congélerai s'il faut. Elles ont l'air bonnes, hein. J'ai pris les yaourts qui kiffent, mais il est en train de faire un Lego à côté. Si vous entendez chouiner, c'est quand elle s'énerve pour le faire. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pris les laits de vache comme ça. Ils adorent ça. Ah oui, mais attends mon cœur, ça laisse ça là mon chat. Poulet, viande hachée 5% matière grasse. 2 petites palettes de beurre de 125 grammes. Hyper pratique quand vous faites de la pâtisserie. Parce que déjà, c'est genre les 3/4 des gâteaux vraiment pur beurre. Il y a minimum 100 grammes, donc hyper pratique. J'ai pris mon laire d'Hammer, le moelleux. Franchement, de tous les laires d'Hammer, c'est vraiment celui-là que je préfère. Le moelleux, c'est... J'ai repris des sucrètes. Ah, vous avez goûté ça? Là, il y avait une promo sur la soupline ambre précieux. Attendez, moi, je suis un vrai nez. Ça doit sentir. Ça sent très bon. Dimanche soir, j'ai prévu une soirée chinoise. Vous allez vous dire, c'est quoi tout ça? À acheter, deuxième à moins 80%. On est 5, donc 5 paquets. J'en ai pris 6 pour pouvoir bénéficier de l'offre. Et je reviens vers les pâtes chinoises. Celles-ci sont incroyables. Je vous le dis. Boîte de mouchoirs. Anniversaire au bibou. Chamallow. Vas-y mon amour, tu m'aides? Là on a pris 2 paquets à acheter. Deuxième à moins 80%. Petit crouton, petit pois carottes, asperges, haricots verts. Ça tu aimes, c'est du filet de limande. Très très bon. Viande de grison. C'est le chocolat. La base. Moi je fais ça, 2 œufs mollets. Je suis la reine du pétrole. Ah, il y a vos préférés à Léonie et moi aussi, j'aime beaucoup ceux-là, le stracciatella. Il marche au moins le micro parce que voilà, avec tous les bruits de son. Pain de mie classique, hein, avec croûte. Au bout d'un moment, c'est bon. Chaussée au moelle. Voilà. Celle-là, fais voir, je sais pas si c'est pour toi, celle-là. Non, celle-là, c'est pour Léonie, mais regarde, il y en a une pour toi aussi. Et moi? Il y en a une pour toi aussi. Et moi? Cherche et trouve. Cherche et trouve. La musique qui s'appelle comme ça. Bah oui. J'ai pris de la lessive, il n'y a pas de promo. Donc quand il n'y a pas de promo, je prends la extra. La rouge. La rouge, bah tu prendras la rouge et Léonie elle prendra la verte. Faut qu'il se trompe pas. Mais non, Raphaël, il y en a une bleue. Tu es content? Un petit bisou alors. Maman, elle a pensé à toi. T'as vu? Elle est bleue, celle de Raphaël. Elle est bleue. Pourquoi ils ont pris le brossardeur électrique? Parce qu'elle était toute moisie, toute pas belle et que j'attends d'avoir des bonnes promos pour pouvoir en racheter une. Voilà, trop cher sinon. Ça c'est pour nous avec Vincent, j'adore ça. Ah ça c'est pour Raphaël. Raphaël et Melvie, mais bon mais t'aimes bien celui de Léonie. Parce que le mini, il pique vraiment. J'ai pris celui-là 7-13 ans, mais bon Raphaël, tant pis, hein, est-ce que vraiment il y a... Raphaël, il est encore. Hein. Non, il est au fond aussi. Mais bon, 7-13 ans, on verra bien. Ça j'adore. Finalement, je monte mes courses à Raphaël. Moi je suis là, dit, je fais pas grand chose. Je monte, Raphaël me donne, Vincent il range à côté.
Travail d'équipe. J'ai appris de la sauce barbecue. Elle est en promo. Il y avait beaucoup de promos. Hein. Parce que franchement, je trouve que pour 230 €, on a quand même énormément de choses. Hein. On a de la viande rouge, de la viande blanche. On a des steaks hachés. Je vous montre pas le surgelé, mais on a des steaks hachés 5%, des steaks hachés classiques. Enfin, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Non? On a de la lessive, on a On était 2 packs d'oreilles. C'est pour ça que j'ai fait exprès d'aller à Leclerc. En vrai, c'est pratique à 19 h d'aller chercher. Mais alors pas à mon avis, quoi. En sortant du travail, je mets 1 minute de détour, hein, c'est tout. Chocolat, ça c'est pour pâtisser. Ça, je voudrais qu'on fasse des cookies au chocolat comme ça, là. C'était bien bon. Des petits wraps, ça c'est pour les enfants et moi quand je vais être seule avec eux. Moi j'ai de la chance parce qu'à midi avec à midi. J'ai de la chance parce que... Ouais. Pour son anniversaire, demain, Parce que avec en la fait... famille. Parce qu'en fait hier... Non mais qu'est-ce que je dis? J'ai pris des kipis comme ça change aussi. En fait, au goûter aujourd'hui avec Trop papy, bonne. papy m'a acheté pour le goûter, il m'a acheté un fondant au chocolat. Waouh, trop cool. Elle était avec Papy Denis aujourd'hui. Il lui a été lui acheter son cadeau d'anniversaire. Et elle a eu le petit train d'Harry Potter. On fera voir quand tu l'auras fini. Il faudra qu'on refasse ton château parce que j'ai dit que je ferais voir au petit Yogi ton château aussi. Hein. Oasis, mais bon, j'ai pris beaucoup de choses. Moi, quand j'invite, j'invite. Et au pire des cas, après, quand les amis ou qu'il y a des gens qui viennent ou que nous, quand on va quelque part, bah, ça fait toujours quelque chose à emmener quand c'est pas prévu. De l'ail en semoule. Donc, bref, voilà, je crois qu'on vous a fait voir les principaux articles que j'ai achetés. Trop de bruit, trop de bruit, trop de bruit. Comment ça va, les petits Yogi? Moi, ça va comme ci comme ça, hein. C'est les nuits. Hein. Les nuits, c'est compliqué. Hein. J'ai vraiment une patate dans le nez, je respire plus. Et, déjà, aujourd'hui, c'est un nouveau jour parce que ce matin, j'ai fait mes petits soins de nez là et j'ai 2 narines libres. C'est déjà ça. J'ai remis le petit micro, je filme avec mon téléphone. Vous allez me dire, j'essaie de mixer un petit peu plus les prises appareil photo, téléphone parce que je trouve que le téléphone a quand même une légère qualité et qu'au niveau du son, c'est mieux, surtout là avec mon nez enfariné. Ça me demande énormément de travail, de montage, de plein de choses et voilà. Bref, je suis en train de me préparer. C'est bizarre la prise, non? Attendez, je vérifie. J'ai pas de retour du coup. Faut vraiment vivement que j'ai cette caméra. Écoutez, plus de 2 mois. Et je m'achète cette caméra parce que j'en veux plus. Voilà, c'est très compliqué, ça me demande énormément de temps parce que faut que j'exporte tous les rushs de mon téléphone, faut que j'ai la chronologie dans ma tête quand je monte le vlog entre l'appareil photo, faire la synchronisation des prises aussi sur le téléphone. Enfin, c'est vraiment un gros travail et ça demande aussi au logiciel beaucoup de capacité d'adaptation et ça me prend beaucoup plus de gigas. Enfin, bon, bref. Pour vos beaux yeux, j'essaie de faire de la qualité, mais je vous garantis qu'avec le peu de moyens que j'ai, je suis quand même satisfaite du résultat, mais ça me manque du taf. Je suis en train de finir de me préparer là parce que waouh, je suis couchée avec une tête un peu enfarinée, donc voilà. Écoutez, je me prépare et je vais faire mon run. Je vous reprends un peu plus tard dans la voiture parce que là, il faut vraiment que je m'active, on a du monde aujourd'hui. Bon, je suis dans la voiture. Je vais enlever mon écharpe, on va se mettre en tenue. Finalement, j'attaque par la course parce que... Franchement, vous devez le voir à ma tête, j'ai zéro motivation, vraiment. Waouh, j'ai pas du tout envie de courir, j'ai l'impression d'être encore dans mon lit. Mais y a pas le choix. Déjà d'une, j'ai quand même un SMI bientôt. De 2, j'ai pas beaucoup couru par rapport à ma blessure. Cette semaine, je suis qu'à 7 km. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai attaqué à faire du sport tous les jours depuis samedi dernier. Donc samedi, dimanche, lundi, sur pratiquement 7 jours, il y a 15 jours où j'ai pas fait 10 minutes de sport. Je suis excusable et je trouve que c'est quand même très bien par rapport à ma vie, ce que je me fixe comme objectif. Mais bon, aujourd'hui, on va aller faire ce running. Objectif de temps, il n'y en a pas. Objectif de kilomètres, il n'y en a pas. En vrai, si. Normalement, je suis censée faire une énorme sortie longue de 2 heures, puisque je suis censée faire 20 km en 2 heures. Mais je ne les ferai pas, parce que d'une, j'ai pas spécialement le temps. On a quand même plus de 20 personnes qui viennent à la maison ce soir. Et de 2, tout simplement parce que la blessure. Donc là, en fait, le but, c'est de jauger, de m'écouter, de voir. Je vais bien m'échauffer, je vais faire tout ce qu'il faut. Et puis, c'est parti. Et après, j'irai récupérer Léonie et on ira faire 2-3 courses pour les gâteaux d'anniversaire. Ce qui me manque, les gâteaux d'anniversaire et du blanc d'Inde. J'ai oublié le blanc d'Inde sur les courses. Donc, on ira chercher ça, mais je préfère commencer par le run parce que là, j'ai zéro motivation. Donc, quand c'est comme ça, faut se faire violence et faut y aller. Faut même pas réfléchir. Faut y aller. Bon, cette course était un petit peu un fake. Je vous explique. Alors, j'ai fait que 5 km. Pourquoi? Déjà, j'ai zéro douleur. Là, je suis en train de tester ma cheville. J'ai zéro douleur. J'ai même pas le poing. J'ai même pas la chaleur. Que dalle. J'étais bien niveau physique, c'est-à-dire niveau douleur vis-à-vis de ma cheville, je parle. Nickel. Par contre, le mental, il n'y était pas du tout.
Et j'étais omnibulée par est-ce que je vais réussir à faire tout ce que j'ai à faire en peu de temps que j'ai là. Voilà, je ne pensais qu'à ça. Il est 11h15. Et je me suis dit, voilà, là, mais si je fais ne serait-ce que 10 km, j'étais partie pour faire 10 là. Je me suis dit, vas-y, t'en fais 5 de plus. Mais je me suis dit, mais j'aurai jamais le temps et il vaut mieux que je m'écoute. Il vaut mieux que je m'écoute dans ces moments-là parce qu'en fait, j'arrivais pas à mettre dedans. J'ai mis de la musique, j'arrivais pas. La musique, ça allait pas. J'ai mis un podcast, j'arrivais pas à me mettre dedans, ça me saoulait. J'ai mis un truc sur Insta, une vidéo sur Insta que je kiffe en plus d'une fille que je suis. Que je kiffe. Impossible, parce qu'avec les pubs, ça me saoulait de sortir le téléphone, passer la pub. J'ai pas Amazon Prime, moi. Si, j'ai Amazon Prime. J'ai pas YouTube Prime. Bref, ça m'a gonflé, mais gonflé. Je me suis dit, ouais, vas-y. Allez, laisse tomber. Coupe court. Voilà, je suis pas satisfaite, même si c'est quand même une séance validée malgré tout. Et puis pour ma cheville, je pense que c'est plutôt bien d'avoir fait 5 km quand même ce matin, au lieu d'avoir trop enchaîné. Je suis malade. Le nez aussi, ça m'a gonflé. Je me suis mouchée 15 fois. Les rougnes, fatigue. Est-ce que ça serait pas le tiercé gagnant pour pouvoir me reblesser derrière? Mais je me suis écoutée. J'étais une coureuse intelligente. C'est hyper compliqué en ce moment de caler toutes mes séances. Mais bon, c'est ma blessure en fait qui m'a freinée. Mais c'est pour mieux rebondir derrière. J'arrête pas de me dire ça. Mais c'est pas la prépa idéale. Hein. Je me trouve quand même spectaculaire. Hein. J'arrive à me culpabiliser d'avoir couru que 5 km. Parce que dans ma tête, j'étais partie pour une sortie longue. Sortie longue de 5 km, chez moi, ça n'existe pas, ça. C'est quand j'ai pas le temps. J'étais intelligente. On n'est même pas en mars, calmez-vous, Pâques. Je crois que j'ai besoin de fer. Il va tomber. Bon, je suis en cuisine, je suis en train de faire des pâtes carbo pour ce soir. Il est 20h56, je suis lessivée. Voilà. J'attends qu'il mange, je vais prendre la douche à Raphaël après manger. Je finis de monter le vlog, je me suis un petit peu mis dessus. Les derniers invités sont partis, il était quoi, 18h30, 18h35, quelque chose comme ça, presque 19h. Je suis KO. C'était une bonne journée, mais alors, niveau fatigue, là, c'est... Voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller dans mon lit. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est des bonnes journées, ça permet de créer des bons souvenirs, tout le monde était content, c'était très bon. Les gâteaux, on avait fait, je vous ai pas fait voir, mais j'avais fait un fondant au chocolat. Et après, j'avais pris une grosse tarte myrtille framboise, une grosse tarte framboise et une espèce d'opéra un peu. Ça s'est plutôt bien mangé, il nous en reste un petit peu. Et Anto et Mika, il va emmener des gros cookies. Je vous avoue que là, j'ai pas pu résister. J'ai mangé 2 bons gros cookies. J'ai picoré dans 3-4 petits bonbons que j'avais emmenés, mais c'est tout. J'étais quand même plutôt raisonnable. Un café et je vais boire beaucoup d'eau. J'ai pas faim du coup parce que vu qu'on a mangé un peu de sucré cet après-midi, voilà. Il reste au pire, si j'ai faim tout à l'heure, il reste du boudin et de la purée. Donc au pire, je mangerai le reste du boudin et de la purée. Je voulais faire goûter à Raphaël le boudin noir parce qu'il aime le boudin blanc. Mais voilà, je me sens très anémiée avec le fait que j'ai mes règles. Donc le boudin, ça peut que améliorer la chose. Et puis voilà, il reste des petits pois de carottes aussi. Donc ça ira très bien pour ce soir. Et je compte à ce qu'il y ait des restes pour demain midi pour qu'on soit aussi un petit peu tranquille. Et voilà, mais je vous avoue que c'était une bonne journée, mais c'est toujours très fatigant quand t'as du monde, puisqu'après faut nettoyer, ranger. Mais Evie a été super gâtée. Je vous ferai voir ça dans le prochain vlog. Je ressemble à rien. Quoique ça va mieux qu'hier quand même. Je m'excuse d'avance pour tous les Italiens qui vont regarder cette prise. Zappez ce passage, mais moi les pâtes carbo chez moi c'est pas des vraies pâtes carbo. C'est-à-dire que moi je mets, donc je prends des tagliatelles fraîches régulièrement. Elles sont fraîches les 3 quarts du temps. Je mets des dés de bacon, de la crème, je mets du parmesan et je mets 2 jaunes d'œufs dedans. Ouais. Voilà, et mes enfants adorent quand je fais ces pâtes-là. Oui, mais je veux que tu te calmes, s'il te plaît. Tu as le droit de courir, mais je veux que tu te calmes, s'il te plaît. Tu es fatiguée, c'est là qu'on se fait mal, d'accord? Oui, mais je veux pas que tu te fasses mal. Donc tu cours, mais tu fais doucement. On va manger, on va mettre la table, d'accord? Je vais courir trop vite.
sol. Éclaté au sol, je vous jure, là j'ai un niveau de fatigue, mais il faut que je finisse de me démaquiller. Je me suis démaquillée à la lingette et je déteste. Parce que j'ai pris ma douche matin, donc j'ai pas repris une douche le soir. Je déteste. J'ai toujours des restes, la fois que je prends un coton-tige ou je sais pas quoi. Il est 21h59, ressenti 4h du matin. Je suis éclatée au sol, je suis en train de finir de faire mon montage. Il me reste pas lourd, mais ça me porte peine de le faire. Mais ça fait 3 jours que je poste rien et là je peux pas me permettre de pas poster quoi. Parce que ça va trop empiéter, le vlog va en durer encore une éternité demain, etc. Et demain j'aimerais bien être un peu plus tranquille sur ça. Donc les enfants veulent regarder un film. Je leur ai dit que moi, enfin, Vincent va s'en charger, moi je vais aller bouiller près derrière parce que là, moi je suis trop fatiguée. On a couché les enfants très tard, Raphaël vient juste d'être au lit, donc pour vous dire. J'espère que ce vlog vous aura plu, il a été long. Peut-être pas très motivant pour vous, peut-être pas très palpitant, je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je suis sur ce montage, tous les jours j'ai monté un petit peu, que je me rappelle même plus vraiment du fin fond du truc. En attendant, j'espère que vous ça va. Est-ce que vous êtes à fond dans le sport? Dites-moi un petit peu ce que vous avez fait cette semaine. Est-ce que mes vidéos vous ont motivé? Sur Insta aussi je vous partage pas mal de recettes, pas mal de choses, donc j'espère que ça vous a motivé. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, terminez bien cette semaine et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans un tout autre vlog. Merci d'être là, merci de me regarder, merci de votre soutien et bisous. Quoi, c'est pas simple, c'est tout simple. Vous êtes producteur, ok? Ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris, connaît tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain, allemand. Belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge? Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un gros producteur belge. Vous avez lu Le Petit Cheval de Manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok? C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance? Ça m'embête un peu, ça.